Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, la bénédiction du Seigneur est intentionnelle, afin que Satan ne puisse, en aucune manière, poser sa main sur vous. Il n'est pas dit qu'il n'essaierait pas, mais vous êtes insaisissable. Vous pouvez vous glisser hors de sa prise. Vous êtes béni spirituellement, mentalement, socialement, psychologiquement, financièrement, dans tous les domaines. Et Dieu dit, en 2023, mettez la parole dans votre bouche, car c'est l'année de la bénédiction du Seigneur pour vous. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Voici ce que le Seigneur m'a transmis il y a de cela presque 2 mois. L'année 2023 sera l'année des bénédictions du Seigneur. Hallelujah. Examinons donc et voyons ce que le Seigneur, d'une manière spécifique, nous dit. Nous allons commencer par lire, dans les Écritures, la création de l'homme et la première bénédiction que Dieu accorde à toute l'humanité. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu, que fait-il? Les bénit. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Et ainsi, la première bénédiction du Seigneur fut celle de donner à l'humanité un contrôle total et complet sur toute chose. Et il ne leur donna pas seulement un contrôle total et complet, mais il pourvut également à tous leurs besoins. Point. Naturellement, ceci était avant le péché, donc avant la chute. Nous savons qu'au 3e chapitre de la Genèse, des châtiments furent prononcés en conséquence de l'échec de l'homme. L'un des châtiments adressés à l'homme, à Adam, était « Tu devras désormais gagner ton pain à la sueur de ton front. » Toutefois, les choses étaient bien différentes, car auparavant, tout se faisait sans effort. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 10, et approfondissons cela. Donnez-moi 3 Alléluia aujourd'hui, s'il vous plaît. Un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. Dans le livre de la sagesse, qui est le livre des Proverbes, il est dit dans Proverbe 10, 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Maintenant, le mot hébreu pour bénédiction est baraka. C'est le mot pour prospérité. Aujourd'hui, dans certains milieux du corps de Christ, le mot prospérité est devenu un mot malveillant. Et comme mon père spirituel le disait, la raison pour laquelle il est perçu ainsi,
c'est que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ a tendance à se retrouver dans le fossé, d'un côté ou de l'autre de la route, plutôt que de rester au milieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, notre spiritualité était mesurée sur la base de notre pauvreté. Ce n'était pas si longtemps que ça. Puis il est arrivé, dans l'Église de Jésus-Christ, qu'aux yeux de certains, la spiritualité était déterminée par l'abondance des biens. Les deux extrêmes étaient dans l'erreur, qu'il s'agisse du calvinisme ou d'ascétisme, ou peu importe de ce que c'est. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ a tendance à se retrouver dans le fossé, d'un côté ou de l'autre. Et en général, la vérité se trouve juste au milieu. Soit vous croyez qu'une fois sauvé, vous êtes sauvé pour toujours, soit vous devez être sauvé chaque jour. Voyez, j'ai entendu tout cela. Cette année, cela fera 50 ans que je suis dans le ministère. Cette année. J'ai entendu et j'ai vu tout ce que vous pouvez imaginer. Et je sais que ce que mon père spirituel m'avait dit est vrai. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a une tendance à se mettre dans le fossé. Je comprends pourquoi elle en est arrivée là. Les chrétiens étaient tellement opposés à la prospérité, à cause de ce qui est écrit en 1 Timothée 6, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, qu'ils voulaient en quelque sorte s'assurer que personne ne se laisse entraîner par le mal, afin qu'il n'y soit pas de motivation erronée. De résultat, on ne peut rien avoir. De l'autre côté, vous avez ceux qui sont arrivés à penser que si vous ne prospérez pas financièrement, alors vous n'avez pas la foi. Je ne partage rien de tout cela, car rien de cela n'est juste. Il y a une raison pour prospérer. C'est écrit tout au long de l'Écriture, de l'Ancien au Nouveau Testament. Et il y a aussi la question d'avoir les bonnes motivations et la bonne gestion des choses. Et vous trouvez également cela partout dans les Écritures. Alors ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Jetez seulement l'eau du bain. Dites à votre voisin, garde le bébé. Ainsi, le mot bénédiction, baraka, signifie prospérité. Et le mot riche, ici, signifie en hébreu accumuler, principalement pour croître afin de s'enrichir. Le terme chagrin, labeur douloureux ou travail pénible. Alors, quand vous lisez ce verset, il est dit ce qu'est la bénédiction du Seigneur et ce qu'elle produit. La bénédiction du Seigneur vous fait prospérer, accumuler, croître, être enrichi sans labeur douloureux ni travail pénible. Et c'est ce que Dieu a fait avec les premiers êtres humains. Lorsqu'il les a bénis, il les a bénis leur donnant autorité et leur donnant toutes sortes de provisions possibles pour pouvoir à leurs besoins, jusqu'à ce qu'ils gâchent tout. Il y a des gens qui m'ont dit, quand je rencontrerai Adam et Ève, je leur dirai ce que je pense. Si vous pensez ainsi, vous ne verrez probablement jamais Adam et Ève, car vous n'irez probablement pas au paradis. Nous avons tous failli à un moment ou à un autre. Maintenant, allons en Genèse, chapitre 12, et parlons du plan de Dieu pour bénir à nouveau l'humanité, étant donné que l'humanité avait perdu la bénédiction du Seigneur. Cela au point que si vous allez à la fin de la Genèse, ou plutôt au chapitre 6, vous arrivez au moment où le péché était si répandu sur la terre que les pensées de chaque homme n'étaient que continuellement violence. Et le déluge est arrivé pour anéantir toute la planète, sauf 8 personnes, sauf Noé et sa famille. Car l'opposé de la bénédiction est la malédiction. Deutéronome 28 parle de la malédiction de la loi qui a été enfreinte. Or, la malédiction de la loi est triple. Elle comporte toujours le jugement ou la malédiction, la pauvreté, la maladie et la mort. En été 2017, le Seigneur me l'a dit, puis il m'a demandé de vous le communiquer, et ensuite il m'a amené à le partager avec les responsables à travers le pays. Je l'ai prêché lors de conférences pastorales à travers le pays, et le Seigneur m'a dit de dire à eux et à cette congrégation que le jugement allait arriver. Cela en 2017. Et 2 ans et demi plus tard, il est survenu. Il est arrivé sous forme de maladie, entraînant la pauvreté et plus de 4 millions de morts. C'est tout à fait le contraire de la bénédiction. Et cela s'est produit à cause du péché,
et surtout de la manière dont l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est le baromètre sur la terre, s'est éloignée des choses de Dieu pour embrasser les choses du monde. Et cela a ôté la vie à des millions d'innocents. Or, Dieu avait toujours averti. Et si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous pouvez le constater. La Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre avertissement et pour notre apprentissage. Et donc, si vous voulez savoir comment Dieu réagit et ce qu'il pense, la réponse est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est là. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il montre tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. Il montre toutes les imperfections des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, afin qu'ils ne se glorifient pas. Quand vous regardez au peuple d'Israël, puisqu'il était le peuple élu de Dieu, vous verrez comment aujourd'hui, nous aussi le sommes. Dieu l'a béni à maintes reprises, et pendant un temps, il a marché dans cette bénédiction. Ensuite, il a commencé à emprunter les voies du monde et à reproduire la façon d'adorer ses dieux, allant ainsi dans le sens opposé à celui que Dieu avait souvent indiqué. Dieu a commencé par l'avertir, car Dieu prévient toujours auparavant. Mais la plupart du temps, il n'a pas écouté ses avertissements. En fait, non seulement il n'a pas écouté les avertissements, mais à plusieurs reprises, il a emprisonné les prophètes ou les a tués à cause de leur message. Il ne voulait pas les entendre. Et à la fin, le jugement est arrivé, et il a fini par être amené en captivité à Babylone ou ailleurs. La pauvreté, la maladie et la mort lui sont tombés dessus. Et après cette période, où quelle qu'en soit la durée du temps, l'Ancien Testament parle dans certains cas jusqu'à 70 ans, Dieu montrait à nouveau sa miséricorde et la bénédiction du Seigneur revenait sur eux. Vous pouvez lire en Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Il dit « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Il leur dit « Je purifierai vos scories, puis je me débarrasserai de ce qui sent mauvais et qui n'est pas bon, et je vous restaurerai. » Et c'est ce qui est dit en Joël 2, 25. « Je vous restaurerai de nouveau à travers les juges, et vous serez à nouveau appelés une nation de justice. » Vous pouvez voir ce schéma se répéter plusieurs fois, car Dieu n'a pas changé. Ce schéma est toujours d'actualité. S'ils ne se repentaient pas, Dieu les avertissait, car il leur donnait toujours la chance de se repentir, et c'est le motif des avertissements. Mais si après les avertissements, ils ne se repentaient pas, alors le jugement tombait. Le jugement était envoyé pour les aider à prendre conscience des erreurs commises et retourner sur les voies de Dieu. C'est ainsi que la bénédiction du Seigneur revenait. Le Seigneur m'a dit que 2023 serait l'année du retour de la bénédiction du Seigneur. Or, il y a une autre raison pour laquelle Dieu agit de cette manière, soit par la bouche des prophètes ou par des personnes comme moi. Ainsi, il donnera une parole pour l'année, afin que cette parole du Seigneur soit annoncée durant toute l'année, peu importe ce que Satan essaiera de vous imposer. Alors dites-le, je suis le béni du Seigneur. Je suis béni en rentrant, béni en sortant, béni dans mon corps, béni dans ma famille, béni dans mes finances, béni dans mes circonstances. En tout, je suis le béni du Seigneur. Alors dites, merci Seigneur, je suis béni. Et continuez en le remerciant d'être béni. Car chaque parole de Dieu contient un élément prophétique. Vos paroles sont celles qui ouvrent le chemin à la bénédiction, car la foi vient de ce qu'on entend répétitivement avec les oreilles et le cœur. La foi vient en entendant, de manière répétée, la parole du Dieu vivant.
Et l'Écriture dit, dans les psaumes, que les anges sont attentifs à la voix de sa parole. Comment donner une voix à la Bible? Par votre bouche. Ainsi, les anges sont activés par ce que vous dites. Il en va de même pour les démons. Vous pouvez appeler les choses telles qu'elles sont, ou vous pouvez faire comme Abraham, nommer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, jusqu'à ce qu'elles le deviennent. Ce choix vous appartient. Dieu vous donnera ce qu'il a prévu pour vous pour l'année, ce que vous devriez dire cette année. Mais la volonté de Dieu n'est pas automatique, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Certains pensent que ce qui sera, sera, et que si quelque chose est dans la volonté de Dieu, dans tous les cas, elle arrivera. Non, vous ne lisez pas cela dans les Écritures, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, même quand il s'agit du premier homme. La volonté de Dieu était qu'il ne pêche pas. Toutefois, Dieu leur a laissé le choix. Vous êtes le capitaine de votre navire, vous pouvez décider de marcher dans la bénédiction ou de marcher dans la malédiction, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors la question est, qu'allez-vous décider de faire? Genèse chapitre 12. Lisons comment le retour de la bénédiction s'est produit. Bien sûr, il y a eu Noé et le déluge. Puis Dieu s'engage avec Sem. Et au verset 1 du chapitre 12, on arrive à un des descendants de Sem. Alors l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et allez les auditeurs, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre, toutes les familles seront bénies. » Ainsi, Dieu a envoyé Abraham afin que la bénédiction du Seigneur retourne sur la terre de manière substantielle. Et il y a toujours eu des individus qui ont marché dans la bénédiction. Il y a toujours eu des individus qui ont fait ce que Dieu a dit. Mais dans l'ensemble, Dieu veut en arriver à un point où l'humanité est entièrement délivrée, et il commence avec cet homme, Abraham, car l'humanité était esclave de Satan. Lorsque vous lisez le chapitre 3 des Actes, dans le Nouveau Testament, le 3e chapitre des Actes, nous lirons le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus, l'a envoyé. C'est Jésus. Pourquoi faire? Pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Juste là, il vient de nous dire beaucoup de choses. Car nous savons, au travers d'autres Écritures, je n'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a une ligne directe depuis Abraham, Matthieu chapitre 1, il y a une ligne directe entre Abraham et le Seigneur Jésus-Christ. Abraham, David, jusqu'à Jésus. Et il a envoyé Jésus pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Autrement dit, la bénédiction et les iniquités ne peuvent coexister. Donc, si vous voulez que la bénédiction du Seigneur agisse en votre faveur en 2023, vous avez des décisions à prendre. Vous pouvez décider, dès le début de l'année, je ne vais plus marcher dans le péché et l'iniquité. Je vais marcher dans la justice avec Dieu, afin que la bénédiction puisse se manifester dans tous les domaines. Or, la malédiction, c'est la pauvreté, la maladie et la mort. La bénédiction, c'est la prospérité, la santé. Juste l'opposé de la malédiction. Maintenant, allons en Éphésiens chapitre 1. Même s'il s'agit de choses que nous avons déjà vues, et si vous étudiez la Bible, et je sais que certains ici ne le font pas, et c'est peut-être la première fois qu'ils en ouvrent une, je dois juste vous dire que je n'ai pas le temps de tout parcourir, mais si vous n'avez jamais lu les Écritures, sachez que la bénédiction du Seigneur est concrète. N'est-ce pas? C'était la bénédiction tangible de Dieu envers son peuple, y compris la terre.
la bonne terre. Tout ce qui est arrivé aux hommes de Dieu, et ils ont été plusieurs, c'était une bénédiction naturelle. C'est absolument réel, sans aucun doute. Et vous le savez, à moins que vous n'ayez pas lu la Bible. Mais ici, dans Éphésiens chapitre 1, quelque chose s'ajoute. Verset 2, « Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, quoi? Bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, la bénédiction du Seigneur n'est pas seulement terrestre, mais la bénédiction du Seigneur est aussi spirituelle. La bénédiction du Seigneur couvre tous les aspects de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. En effet, vous pouvez trouver cela dans Colossiens chapitre 1. La bénédiction spirituelle peut être résumée assez bien ici au verset 12. Colossiens 1,12 dit « Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables », qui signifie nous a rendus aptes, ou nous a donné la capacité de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce que c'est? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La bénédiction spirituelle, c'est que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, de la pauvreté, de la maladie et de la mort. Nous avons été rachetés de cette malédiction du péché. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Et nous avons été libérés de l'autorité de Satan dans tout son royaume. Ainsi, la bénédiction du Seigneur est intentionnelle, afin que Satan ne puisse, en aucune manière, poser sa main sur vous. Il n'est pas dit qu'il n'essaierait pas, mais vous êtes insaisissable. Vous pouvez vous glisser hors de sa prise. Vous êtes béni spirituellement, mentalement, socialement, psychologiquement, financièrement, dans tous les domaines. Et Dieu dit, en 2023, mettez la parole dans votre bouche, car c'est l'année de la bénédiction du Seigneur pour vous. Répétez-le, je suis béni. C'est l'intention de Dieu pour vous. Et il a proclamé, celle-ci est l'année de la restauration. Or, le monde peut connaître les événements les plus fous. Pour le monde, ça peut empirer. Mais cela ne signifie pas qu'il en soit ainsi pour vous. Pas du tout. Regardons quelques exemples dans la parole de Dieu. Genèse, chapitre 39. Louez Dieu. Dites-le encore 3 fois. En Genèse 39, nous lirons au verset 2. « Et l'Éternel était avec Joseph, et il était un homme prospère, alors qu'il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Cela semble presque contradictoire. Il est esclave, mais il est toujours prospère. Cela nous dit que la bénédiction du Seigneur peut être avec nous, quelles que soient les circonstances que nous traversons dans le naturel. Vous pouvez commencer dès maintenant. Vous n'avez pas à attendre et dire « Je serai béni une fois que je serai sorti des difficultés ». Non, vous pouvez dire « Je suis béni même au milieu des difficultés ». Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a porté mes péchés sur la croix, qu'il a été mis dans la tombe, et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur, et je t'accepte comme mon Sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire, et vous ne serez plus jamais les mêmes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org.
Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Je crois que vous bénéficiez de l'œuvre de ce ministère. Et si vous avez remarqué notre ouverture, vous avez aussi noté que nous sommes partout dans le monde. Nous exerçons notre ministère dans tous les secteurs. Nous exerçons notre ministère aux États-Unis et, par différents moyens, dans plus de 40 pays dans le monde. Lorsque vous décidez de devenir partenaire de Keith Butler Ministries, vous faites avec nous ce que Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Jésus nous a également dit de prendre cette parole et de l'enseigner dans toutes les nations. Nous essayons donc de la porter à autant de nations que possible. Alors, pourquoi priez-vous? Voyez si le Seigneur veut que vous deveniez un de nos partenaires, afin de porter au monde la parole de Dieu et l'enseignement de la foi. Nous vous en remercions au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu est vraie et que tout homme est menteur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous resterons fermes dans le Seigneur, alléluia, et si personne d'autre ne le veut, nous y resterons tout de même. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'unique auquel je me soumettrai. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.